Bonjour. Alors, nous arrivons maintenant au dernier exercice de la série TD numéro 2 et qui est l'exercice numéro 8. Eh bien, cet exercice, il parle des fonctions arc sinus et arc cosinus et je sais que la majorité des étudiants n'ont pas eu le temps pour comprendre ces fonctions et donc on va essayer de les expliquer ici. Alors, tout d'abord, on a la fonction sinus x. Sinus x, eh ben, on sait que la fonction sinus x, il est défini sur R, d'accord, donc défini sur R, et il est à valeur dans moins 1. Et la fonction cosinus aussi, d'accord, donc ce sont deux fonctions qui sont définies sur R, et qui sont à valeur dans moins 1. Voilà. Donc, moins 1 et 1. Alors, eh ben, ces deux fonctions, elles sont périodiques. D'accord? Sont de pi périodiques. C'est-à-dire, de pi, c'est la plus petite période strictement positive. On dit que c'est la période fondamentale. Donc, de pi périodiques. Ils sont indéfiniment dérivables. Alors, donc, si on voit dans le graphe, voilà la fonction sinus et voilà la fonction cosinus. D'accord? Alors maintenant, nous, on s'intéresse à ces fonctions. On s'intéresse donc à leur réciproque. Est-ce qu'ils peuvent avoir un réciproque? Eh ben, il faut savoir que sinus x et cosinus x n'ont pas de réciproque. D'accord? Et cosinus x ne sont pas bijectifs. Pourquoi ils ne sont pas bijectifs? Parce qu'ils sont périodiques. Car, donc une fonction périodique n'est jamais bijective. Car elles sont périodiques, donc elles ne peuvent pas être bijectives. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, on va essayer de prendre un morceau. D'accord? On considère un morceau pour chacune de ces deux fonctions dans lequel ils seront bijectives. Un morceau dans R. D'accord? Alors ici, je vais noter, au lieu de dire sinus x, je vais écrire sinus θ, et là, cosinus θ. Comme ça, on aura donc, on saura que ce sont des angles. Sinus θ et cosinus θ. Donc, on sait maintenant, que ces fonctions ne sont pas bijectives puisqu'ils sont périodiques. Donc, on considère un morceau dans R. Et bien, quel morceau? On a donc l'embarras du choix. On peut prendre n'importe quel morceau, mais en général, qu'est-ce qu'on prend? Alors, donc, je vais, donc, voilà, donc, je prends un morceau dans lequel il est strictement monotone. D'accord? Et continue. Un morceau dans lequel elles sont strictement monotones et continues. On sait qu'ils sont continus.
Donc, mais on va l'écrire quand même monotone. Et continue. Et comme ça, donc, ils seront bijectifs dans ce morceau. Et bien, un morceau, ici, c'est, donc, on va dire que c'est, donc, un intervalle. On va prendre un intervalle dans R, dans lequel ils vont être strictement monotones. D'accord? Alors, donc, voilà, donc, j'efface. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc comme ça. Alors, on va prendre juste, par exemple, pour la fonction sinus x, on va prendre donc le morceau moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, on voit qu'entre moins pi sur 2 et pi sur 2, la fonction est bijective et il va de, donc, au moins pi sur 2, il est strictement monotone, continue. Moins pi sur 2, c'est, donc, l'image, c'est moins 1, et pi sur 2, c'est plus 1. Alors, donc, voilà, donc, on prend, pour la fonction sinus, de θ, voilà, donc, il va être bijectif dans l'intervalle, alors, dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi sur 2, et donc vers, bien sûr, vers moins 1, vers moins 1, vers moins 1, 1. Voilà. Donc, il va arriver dans moins 1, 1. Et bien, si je considère ce morceau, donc, ce morceau, cette restriction, d'accord? C'est une restriction et donc bijective, d'accord? Donc, cette restriction de sinus θ est bijective parce qu'il est strictement croissant et continu. Alors maintenant, la même chose pour le cosinus. Donc le cosinus, je prends comme ça. Alors cosinus, donc vous voyez, le cosinus, si je le prends entre 0 et pi, eh ben, elle va être strictement décroissante. Ici, il est strictement croissante, il est strictement décroissante de 0 pi à moins 1. Donc, comme ça. Alors, cosinus θ est donc qui varie de 0 à pi, d'accord? Donc 0 et pi, et elle arrive dans moins 1, elle est bijective. Voilà. Cette restriction de cosinus et θ est bijectif. D'accord? Donc, ils admettent toutes les deux une réciproque. Alors, donc, la réciproque de la fonction sinus, on l'appelle arc sinus. D'accord? Arc sinus de arc sinus de x. On va l'appeler arc sinus x parce que x n'est plus un angle. D'accord? Arc sinus x. Et ben, cette fonction, c'est la réciproque de la fonction sinus. Donc, il varie et il va donc partir de moins 1, ce qui fait qu'il n'y a pas de, d'arc sinus d'un nombre réel quelconque. L'arc sinus, c'est juste de moins 1. D'accord? On ne peut pas calculer l'arc sinus d'un nombre réel quelconque. C'est toujours arc sinus de moins 1.
Et alors, donc, et qui part vers moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, est la réciproque de cette restriction. Donc, il faut pas croire que c'est la réciproque de la fonction sinus, mais c'est la réciproque de cette restriction. Donc, et donc, arc sinus, c'est, on a ça, c'est la fonction sinus de x, et alors l'arc sinus, c'est donc le symétrique par rapport à l'axe la première bisectrice. Par rapport à la première bisectrice, donc ça, c'est donc le graphe de la fonction arc sinus. D'accord? Et alors la même chose pour l'arc cosinus. Et alors donc dans le schéma, alors donc je désactive le sinus. Voilà le cosinus entre 0 et pi, le morceau auquel on s'intéresse. Et voilà donc l'arc cosinus. Et alors vous voyez qu'il est symétrique par rapport à la première bisectrice. Donc ça, c'est une propriété que conservent les fonctions bijectives et leur réciproque. D'accord? Donc ce qui fait que ça, c'est l'arc cosinus, le graphe de l'arc cosinus. Donc il va de moins 1 vers 0 pi. Alors, première constatation, la fonction. Alors, constatation. Eh ben, d'abord, l'arc sinus, la fonction arc sinus de x, sinus de x, est impair. D'accord? On peut le voir dans le graphe ici. D'accord? Donc, voilà la fonction arc sinus. Donc, vous voyez que c'est une fonction qui est impaire. D'accord? Donc, le centre de symétrie, c'est O. D'accord? Alors maintenant, contrairement à ce que croit la majorité des débutants qui viennent d'étudier ces fonctions, l'arc cosinus n'est ni pair ni impair. Parce que d'abord, une fonction paire ne peut pas être bijective. Et elle n'est pas impaire parce que cosinus n'est pas impair. Donc, n'est ni pair ni impair. Et alors, on peut le voir dans le graphe ici. D'accord? Donc, voilà le graphe de l'arc cosinus. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de parité. Par exemple, vous avez cosinus 1 égale 0 et cosinus moins 1 égale à pi. On n'a pas, donc, f de moins x égale f de x. D'accord? Donc, une fonction arc cosinus. Alors, par exemple, arc cosinus de moins 1 égale à pi. D'accord? Moins pi. Et arc cosinus de moins 1, pardon, moins 1 égale à pi. Et arc cosinus de 1 égale à 0. Donc, il n'y a pas de parité pour la fonction arc cosinus. La majorité des étudiants qui commencent à étudier ces fonctions et croient que l'arc cosinus y perd. Alors, donc, il faut retenir que arc sinus est impair. Arc cosinus n'est ni pair ni impair.
Alors maintenant, il y a des propriétés. Donc tout d'abord, on a sinus. Alors, sinus de arc sinus x, et ben c'est toujours égal à x. C'est toujours égal à x, c'est-à-dire pour x, entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Par contre, si je prends arc sinus de sinus de θ, d'accord, de sinus de θ, parce que ici je peux prendre θ quelconque dans R, parce que ça agit sur sinus. Eh bien, on peut donc le calculer pour n'importe quel θ. Mais on ne peut dire que c'est égal à θ uniquement si on est dans l'intervalle. Alors uniquement si θ appartiennent à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est-à-dire que si vous prenez θ quelconque, eh ben arc sinus de sinus θ, il n'est plus égal à θ. D'accord? Alors la même chose pour le cosinus. Donc cosinus de arc cosinus de x, c'est toujours égal à x. C'est-à-dire dans le domaine de définition. Domaine de définition de l'arc cosinus. Donc c'est toujours vrai. Mais si vous prenez le contraire, arc cosinus de θ, et bien ceci n'est égal à θ que si θ elle est entre 0 et pi. Donc uniquement, donc il faut respecter les définitions des fonctions uniquement si θ elle est entre 0 et pi. Il faut respecter les définitions des, donc le domaine de définition de chacune des fonctions. D'accord? Donc pi. Donc vous voyez que sinus θ elle part de moins pi sur 2 vers moins 1 et 1, dans lequel est bijective, et sa réciproque, il part dans le sens contraire. La même chose. Et bien, si je compose l'arc sinus d'abord et après le sinus, j'aurai sinus arc sinus. Et bien, c'est défini de, donc, entre moins 1 et 1. Moins 1 vers moins 1. Donc, c'est l'identité. Par contre, l'autre, on peut le définir sur R. Celle-ci, on peut le définir sur R, parce qu'il n'a rien à voir avec l'arc sinus. L'arc sinus, ce qui lui importe, lui, c'est que ceci soit entre moins 1 et 1. Et l'autre, il s'en fiche. Et alors, donc, on ne peut dire que c'est égal à θ que si on est dans moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Alors, donc, ça, c'est donc propriété générale des fonctions arc sinus et arc cosinus. Alors donc bon, il y a bien sûr, on peut profiter pour parler de l'arc tangente. Et ben l'arc tangente, d'accord, arc tangente de x, et ben c'est donc la réciproque. Là aussi, la tangente, elle est périodique, capipériodique, c'est-à-dire dans un intervalle de longueur
pi, et alors la réciproque, il est défini sur R. Sur R, et arrive dans moins pi sur 2, pi sur 2, mais ouvert. D'accord? Donc, ouvert. Alors, comme ça. Et comme ça. Voilà. Parce qu'il n'est pas donc défini sur la tangente n'est pas définie en moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Tangente, c'est des restrictions de la fonction tangente x. Donc, vous voyez, ça c'est... donc, moi, je me limite à moins pi sur 2. D'accord? Donc, inférieur à x. Voilà. Alors, je désactive le cosinus. Et alors, donc, voilà. Et inférieur strictement à donc pi sur 2. Voilà. Donc ça c'est la fonction, le morceau de la tangente auquel on s'intéresse, et alors donc on peut tracer aussi l'arc tangente de x. Voilà. Donc, vous voyez que il y a toujours une symétrie par rapport à la première bisectrice.